Revenez, Mickaël. Je rappelle que vous êtes syndicaliste CGT, ex-Goodyear. Vous avez participé, vous aussi, à la manifestation contre la loi El Khomri cet après-midi. Vous en revenez juste à l'instant. Merci d'être avec nous et d'avoir rejoint ce plateau. Ça n'était pas forcément facile. Vous avez tous les deux vécu des conflits durs, celui des Goodyear et des Conti. L'ambiance est-elle plus rude en France? Est-ce que le climat est particulier? C'est pas que c'est plus rude, c'est qu'aujourd'hui, moi je reviens de la manifestation. Oui. Il se passe des choses assez dramatiques en fin de manif. Et je pense que le gouvernement il porte toute la responsabilité de la colère qui est en train de monter dans notre pays. Et quand j'entends François Hollande dire que ça va mieux, ça va certainement mieux pour lui, mais pas pour nous. Il y a vraiment une classe dans notre pays de gens qui sont en train de crever, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui n'en peuvent plus de ce qui est en train de se passer. Et que ce soit moi, Xavier ou d'autres, on a subi des choses. Et je pense que si ce gouvernement-là avait été en place, on serait chez Goodyear, tout du moins, on n'aurait pas pu se battre 7 ans. Et je pense qu'avec tout ce qui est en train de... toute la panoplie qui est en train de se mettre en œuvre, et c'est pour ça qu'on se bat autant contre cette loi El Khomri, parce que cette loi El Khomri, c'est la mort du monde du travail. Je veux dire, aujourd'hui, même Gattaz demande l'arrêt de cette loi. Donc maintenant, je pense que le gouvernement doit prendre toutes ses responsabilités et faire en sorte que cette loi ne voit jamais le jour. On va parler de la loi, mais j'aimerais qu'on parle de cette colère que vous venez d'évoquer. Vous étiez déjà sur notre plateau au mois d'octobre, Xavier Mathieu, et vous êtes venu, vous, en janvier, Mickaël Wammin, et tous les deux, vous avez piqué une énorme coup de gueule, l'un après l'autre, sur ce plateau, en parlant d'une colère sourde qui montait. Est-ce qu'on en est au stade d'après aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, moi, je pense que la loi El Khomri, qui est une loi, en fin de compte, qui est une loi européenne, puisqu'elle a été, elle est partout dans certains pays en Europe. Et moi, par exemple, j'ai discuté avec des collègues européens qui me disent qu'il ne faut surtout pas que ça passe chez nous, parce qu'eux le vivent aujourd'hui et c'est un recul social sans précédent. On parle aujourd'hui du plafonnement des indemnités prud'hommes qui est, je dirais, la face visible de l'iceberg. La réalité, c'est qu'on supprime purement et simplement le motif économique des licenciements. Donc le recours pur et simple au prud'homme n'existe plus. Puis au-delà de tout ça, il y a la réglementation complète. Donc je pense que les entreprises du CAC 40 font suffisamment de pognon, ils n'ont pas besoin de ça. Aujourd'hui, on a un code du travail qui est censé nous protéger. Ça n'empêche pas de licencier 100 000, 150 000, 250 000 personnes par an dans notre pays. Donc il n'y a pas besoin de moins de droits du travail, il y a besoin de plus de protection pour les salariés. Est-ce que la colère des gens dans la rue, ou votre colère à vous, elle va au-delà de la loi El Khomri ou pas? Non, mais je pense qu'il y a une belle, le ordre de bataille, par exemple, des Nuits debout, c'est non à la loi El Khomri et le monde qui va avec. Voilà, on en a marre. Si la loi El Khomri est retirée, est-ce que le 3 mai, vous serez dans la rue? On va continuer. Non, mais de toute façon, là, ça va traîner jusqu'au présidentiel. Enfin, je pense que le PS a dépassé tout ce qui est possible, tout ce qui était possible et imaginable de faire. D'ailleurs, je voudrais remettre par rapport au truc des intermittents. Il n'y a rien qui est fini, il n'y a rien qui est historique. Ce sera historique le jour où le MEDEF et l'UNEDIC aura voilà, donc elle dit ça pour que les gens quittent le mouvement. Il faut que ça continue, les intermittents, il faut qu'ils se battent. Surtout arrêter de se faire traiter comme on se fait traiter de feignants ou de profiteurs ou de tout ce que veut. C'est un métier qui est aussi difficile que les autres. Les gens se battent pour défendre leur statut. C'est pas ici qu'on vous dira le contraire. Voilà. C'est mon devoir aussi de vous le dire et de vous le rappeler. 90 millions ont été débloqués ce matin, en plus des accords de branche qui ont été négociés cette nuit. Ça ne suffit pas? Non, parce qu'on ne veut pas que ce soit le gouvernement qui finance. Il faut que ce soit les caisses sociales qui financent et pas le gouvernement, parce que ça va arriver dans une espèce d'accord de côté qui sera mis à part et que demain, le gouvernement qui arrive demain pourra virer comme il veut. Il faut que ça soit inscrit dans les accords. 180 millions d'euros d'économies sur ce régime. Moi, je sais, nous, Mickaël et moi, on peut vous dire où on peut aller les chercher. Les 80 milliards d'exonération, enfin, les gens qui vont planquer leur pognon dans les paradis fiscaux. Que l'État, je l'ai déjà dit, que l'État prenne à peu près 100... mais inspecteur des finances et qui fasse le tour de tous ceux qui fraudent. Et puis je veux vous dire un truc, plein les fouilles, on pourra même passer à 35 heures, la Sécu elle est sauvée, tout est sauvé. Pour en venir aux paradis fiscaux, j'étais tout à l'heure dans la manifestation avec des jeunes qui travaillent chez McDo dans Paris. Ils sont tous en grève aujourd'hui parce qu'ils ont été un petit peu des lanceurs d'alerte pour dire que McDo était une entreprise multinationale comme Goodyear, comme Conti, qui fout tout son fric dans des paradis fiscaux. Certains disent on a découvert un paradis fiscaux là, récemment et Dieu sait que ça fait des années que ça existe et c'est grâce à ça que non seulement ils ne payent pas d'impôts mais en plus ils délocalisent. Ces gamins-là ils sont en grève, ils demandent juste à être payés 13 € de l'heure. On leur refuse et on vient aujourd'hui condamner ceux qui ont été les lanceurs d'alerte chez McDo en disant attention, McDo est en train de prendre tout le pognon en France, il fout dans les paradis fiscaux et aujourd'hui quand on voit que ceux qui se lèvent la tête, comme nous, chez Goodyear, on est condamnés à de la prison, moi ce gouvernement-là, je le dis très clairement, c'est dehors avec la loi El Khomri. Et celui qui va arriver derrière, et moi je ne mise en rien les élections 2017, n'attendons rien des élections de 2017, attendons de la rue et de nous-mêmes. C'est pas ceux qui vont arriver demain qui vont changer les choses. On a vu que les promesses n'engageaient que ceux qui croyaient. Moi je l'ai dit quand j'étais venu vous voir, je continue à dire Hollande est un des plus
grand menteur de cette planète. Mais au-delà de que Hollande est un très grand menteur, quand moi je vois qu'aujourd'hui on veut nous laisser croire que ça va mieux, je suis désolé, dans la région où j'habite, non, ça va très mal. Il y a des gens qui crèvent, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ont perdu leur boulot. Donc oui, ça va très très mal. Ça peut aller très bien pour un gouvernement où le président il est passé en 4 ans à plus 25 kilos. Donc effectivement pour lui ça va très bien, il bouffe très bien. El Khomri, pour elle aussi ça va très bien. Macron ça va très très bien. Pour nous ça va très très mal. Et oui, je suis encore plus en colère que j'étais en colère la dernière fois quand je suis venu vous voir. Michael Xavier, 8 Français sur 10 craignent une explosion sociale. Est-ce que l'explosion Faut pas la sociale, craindre. vous la craignez ou vous la Moi souhaitez? je la crains pas l'explosion Vous la sociale. souhaitez? Moi d'abord aujourd'hui Les plus grands acquis ont été obtenus par des grands mouvements. Mais si La lutte sociale et la révolution, c'est pas la même chose. Si 8 Français sur 10 craignent une explosion sociale, ça veut dire que 8 Français sur 10 ne sont pas heureux. Ils savent que ça va péter parce qu'ils en peuvent plus. Il y en a qui Ils le n'osent pas y redoutent, aller. ils le redoutent. Oui, mais est-ce Bah, que vous pensez qu'aujourd'hui, on a besoin de craindre une explosion sociale? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que le gouvernement craint surtout, c'est que la jeunesse s'unisse avec les salariés du privé et du public, avec les chômeurs, avec tous ceux qui sont en train de crever du système, pour qu'ensemble, on soit dans la rue le même jour, la même heure, au même endroit. Moi, ça fait des années que je le demande, y compris dans la CGT. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la CGT, justement? Oui, moi, je me sens soutenu par la CGT, mais la CGT, c'est 700 000 adhérents, c'est pas une personne, c'est une CGT, c'est la base, c'est ceux qui sont dans les entreprises, qui gagnent, qui obtiennent des victoires, qui étaient à mes côtés aujourd'hui dans les rues de Paris, qui le seront le 1er mai. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui sont en train de se passer, qui pour moi sont très intéressantes. Moi, je serais du gouvernement, j'attendrai pas, quoi. Il faut retirer ce projet de loi, parce qu'aujourd'hui, on arrive à des situations où, dans des fins de manifestation, il y a des énervements, et ces énervements-là arrivent à des débordements, et ces débordements-là vont malheureusement faire en sorte qu'un jour, il va y avoir des gamins qui vont se faire massacrer la gueule par des CRS qui n'en peuvent plus, qui sont au bout du rouleau, et il ne faut pas attendre qu'il y ait des morts pour qu'à un moment donné, on puisse réagir. Là, on voit des images qui sont en direct. On est C'est nos gamins, là, dans la rue, ouais. Place de la Nation. Je rappelle pour l'instant qu'un policier a son pronostic vital engagé et que Il les y a violences... des nouveaux chiffres, Maïtena. 24 policiers et gendarmes blessés, dont 3 grièvement à Paris, 124 interpellations. C'est le ministre de l'Intérieur. Pas un manifestant blessé. le Alors là, ministre... il y a un gros problème dans la police quand même, parce que là, C'est le ministre de l'Intérieur qui vient de donner ces chiffres. Un Le ministère de manifestant, l'Intérieur, on les connaît. faut changer la Je police. précise. Faut Nous, changer la aujourd'hui, police. les chiffres du ministère de l'Intérieur, ça va être de dire, par exemple, ce soir, Mais c'est- la manifestation à Paris est en perte de vitesse. Partout en France, les manifestations sont en perte de vitesse. Moi, pour avoir été à la manifestation d'aujourd'hui, c'est du 31 mars, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'être, parce que non seulement ça monte en puissance, mais ça monte en puissance dans la durée. Et comme le disait Xavier tout à l'heure avec les camarades de Nuit Debout, que j'ai rencontrés et que j'espère pouvoir rencontrer ce soir, c'est qu'effectivement, maintenant, il faut qu'on ait une cohésion, il faut que le tous ensemble, plus que jamais, ne soit d'actualité. Parce qu'effectivement, il y a la loi El Khomri qui est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on combatte jusqu'à une victoire. Mais moi, je le dis très clairement, je fais partie des Français qui disent que je ne crois plus à la politique actuelle et qu'il faut qu'on renouvelle tout ça. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans les idées nouvelles, dans tout ce qui est en train de se passer, il y a moyen à la fois de faire échec à la politique actuelle, de faire échec à ce qu'on veut nous faire avaler, la modernisation. Le modernisme, ce serait d'accepter les reculs sociaux qu'on veut nous imposer. Non, moi, je suis contre. Pourquoi mon gamin, il aurait moins de droits que moi j'ai eu? Alors que les entreprises du CAC 40 n'ont jamais versé autant de dividendes. On sait que les entreprises, elles sont toutes dans des paradis fiscaux, elles payent pas d'impôts, ça sert à délocaliser. Donc la loi El Khomri, c'est le coup de trop, quoi. Et si cette fois-ci ça passe, je le dis très clairement, c'est le monde du travail qui crève, les syndicats avec et tout ce qui va avec. Donc on n'a pas le choix de se battre et d'aller jusqu'au bout. Voilà. Le gouvernement porte une lourde responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. S'il y a des débordements, il en est le seul responsable, c'est à lui de retirer la loi. Xavier Mathieu, vous partagez ce non-intérêt pour les élections présidentielles à venir? Ah ouais, complètement. Ouais. Moi, je ne crois plus du tout à ces gens. De toute façon, qu'on mette n'importe qui. De toute façon, c'est les banquiers, c'est la finance, c'est les entreprises du CAC 40, c'est les lobbies, quels qu'ils soient, qui dominent la planète. C'est même pas Hollande. C'est pas Hollande Et qui même commande. les CRS. Là, on C'est les dit banques. les CRS qui se passent, ils sont aux ordres. Ils sont aux ordres par des petits nuisibles qui sont cachés à l'Élysée ou ailleurs. Comme comme dans toutes les guerres, il y a des généraux qui donnent des ordres et qu'on voit des soldats sur le terrain se faire défoncer la gueule. Le responsable de quoi qu'il se passe ce soir, tous vos blessés là, tous les blessés, c'est Cazeneuve le responsable et personne d'autre. C'est Hollande le responsable, personne d'autre. ministre de C'est Macron l'Intérieur. le responsable, c'est Valls le responsable et personne C'est à eux d'autre. de retirer la loi. C'est eux Personne qui sont d'autre. responsables aujourd'hui de ce qui se Personne. passe. Et moi, aujourd'hui, je dirais simplement que ce soit dans les forces de l'ordre, que ce soit chez les manifestants, tout ça, ça ne doit pas arriver. Si on a un gouvernement qui sait être intelligent, qui sait être à l'écoute et qui fait en sorte que quand la rue est dans la rue et quand la rue dit il faut que ça change, ça doit changer. Il faut qu'ils arrêtent d'être à l'écoute des banques parce qu'aujourd'hui, c'est trop simple de dire oui, effectivement, on s'est aperçu qu'un certain nombre de banques, un certain nombre d'entreprises a mis du pognon dans des paradis fiscaux. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ça fait des années que c'est comme ça. Le système, il est en train de s'écrouler complètement et nous, on est dedans et nous, on est en train de crever. Et moi, j'ai pas envie de crever, j'ai pas envie que mes gamins y crèvent, ni les vôtres.
ni certainement nos petits-enfants demain. Dans la réalité, loi, c'est qu'il faut qu'on se dans batte. la loi de Khomri, par exemple, il y a un exemple. Les conclure, visites médicales annuelles vont être supprimées. Ça veut dire que dans ces usines où justement la santé des travailleurs était surveillée par des médecins qui avaient leur mot à dire, qui avaient le dernier mot, des femmes, des hommes à qui on découvrait des maladies parce que des gens qui n'allaient jamais chez le médecin, on découvrait les maladies dans ces usines parce qu'ils avaient des visites médicales tous les ans. On va les enlever. On va enlever les heures, les jours fériés pour les intérimaires, pour les gens en CDD, supprimer des tas de choses qui sont supprimées dans la loi de Khomri, il y a le plafonnement des indemnités. Non mais la loi El Khomri, si on la prend dans son intégralité, on la prend la main à la poubelle et on rediscute ensemble du code du travail moderne. Parce que la modernité, c'est pas les calculs sociaux. La modernité, c'est pas 10 personnes qui détiennent plus de pognon que 7 milliards d'habitants sur la planète, c'est l'égalité des richesses. Et Dieu sait qu'il y a du pognon pour tous. Moi, je demande pas à gagner 55 000 euros par mois. Je demande pas à avoir 120 SMIC tous les jours, comme certains PDG. Je demande simplement à pouvoir me lever le matin, bosser, faire bouffer mes gamins, bouffer et vivre dignement. Voilà, c'est tout ce que je demande. Je pense qu'on est des millions de Français à en demander pas plus, pas moins. Maintenant, c'est bon. Ceux qui sont responsables de ça, ils sont connus. Ce sont effectivement eux qui, aujourd'hui, sont à la responsabilité de ce qui est en train de se passer dans notre pays. C'est eux qui ont le pouvoir de dire, maintenant on arrête tout. Donc cette loi à la poubelle et après on se tourne du tabou. Je pense que c'est clair, vous serez tous les deux dans la rue. Faites votre travail. Faites vraiment votre travail. Parce que tu vois, moi, l'info que tu viens de dire, 24 blessés, 24 policiers blessés et pas un seul manifestant, vous pouvez pas être crédible en sortant ce genre de truc. Je communique les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il y a un problème de travail. Il va minimiser le nombre de manifestants en France. Moi, je peux pas entendre ça, c'est pas possible. Moi, je veux dire, moi, personnellement, j'en ai plein le cul. Pardon de vous dire que c'est vous qui êtes invité ce soir ici sur ce plateau avec ces personnes d'autres. Moi, j'en ai Et plein par le cul ailleurs, d'entendre que le ministère dit il y a 10 000 manifestants à Paris, quand il y en a 320 000, il faut Mais arrêter de s'il vous mentir. plaît, moi, vous ne pouvez pas me dire ça parce que je prends toutes les précautions à chaque fois. Absolument, c'est vrai. On va clore le Mais moi, débat, je veux mais dire on aura par là, bien ça, compris, ça, Mickaël et Ce que Xavier, que Xavier vous veut dire serez dans par là, la c'est que rue. il y a des gamins qui sont massacrés la gueule par des CRS, des forces de l'ordre qui pètent un boulard. Messieurs. On a vu des vidéos. On les a montrées, Et on les dit, images. nous, on dit, Victor, s'il te plaît. on va mettre ça sur le dos de la colère, de l'espèce d'exaspération. Non, c'est pas vrai. J'ai bien